Et coucou, bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog. Alors, je préviens tout de suite, je pense que ça va être un épisode assez court parce que j'ai de la famille à la maison. J'ai de la famille qui est arrivée presque il y a une semaine. Donc, je suis un peu fatiguée parce que quand on a de la famille à la maison, les rythmes sont perturbés et on fait plein de choses. Euh, et donc voilà, je suis fatiguée. Euh, j'ai pas grand-chose à raconter là tout de suite maintenant, parce que pas trop eu le temps de prendre du recul, d'avoir un moment de réflexion, de mettre au clair et tout ça. Pas qu'il ne se passe rien, parce qu'il se passe pas mal de choses. Pas mal d'échanges assez animés avec ma famille, parce que comme je l'ai déjà dit, je suis la seule croyante dans ma famille et pour eux, croyant égale religieux et pour eux, religieux est quand même très, très connoté. Alors il y a bien sûr, il y a du respect, il y a malgré tout de l'ouverture d'esprit et il y a la possibilité de, d'être en désaccord sans que, il y ait, des comment dire? Des gros clashs ou ce genre de choses, mais malgré tout, voilà. J'avais pas vu ma famille depuis un certain temps, on n'habite pas tout près, donc quand on se voit pendant des périodes, d'au moins quelques jours d'affilée, où ils logent à la maison, heu, ou heu, ou voire, quasiment une semaine et demie et cetera. Donc c'est très concentré. On on passe tout notre temps ensemble, on mange ensemble, on dort dans la même maison et cetera. On partage tout le quotidien. Heu et donc voilà, on a cette proximité aussi, qui est déjà peut être challengeante. Moi, je suis quelqu'un qui dans ma vie du quotidien, j'ai besoin d'avoir une routine, j'ai besoin que les choses soient ordonnées, j'ai besoin que les choses soient prévues et cetera et quand j'ai de la famille qui vient à la maison, je priorise, les moments en famille parce que comme on se voit pas tout le temps et que ma famille, compte beaucoup pour moi, je mets beaucoup de côté, mon propre rythme, mes propres routines et cetera. Alors j'essaie de les tenir pendant un certain temps, mais en fait, très vite je suis, embarquée par le rythme des autres et cetera. Ce qui peut générer aussi, bah, justement de la fatigue, de la confusion un petit peu et tout, de mon côté en tout cas. Moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible au bruit, qui suis sensible à l'agitation et cetera et quand, j'ai de la famille qui est là, mes enfants sont tout excités. Heu, voilà, la famille est aussi très contente de voir les enfants, donc on fait plein de choses. Hier, on a été surfer, c'était génial. Voilà, c'est super, c'est des super moments et cetera, mais c'est aussi fatigant, ça remue aussi et comme je le disais, il y a eu pas mal de discussions, assez animées parce que, des sujets comme, la religion justement, ou des sujets comme la politique ou ce genre de choses, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent, emmener sur des débats, passionnés et animés et voilà et quand on n'a pas, cette, quand on n'a pas ces croyances-là, bah, il y a des choses sur lesquelles on ne peut tout simplement pas se comprendre quelque part et donc voilà, c'est pas forcément toujours, très, très simple, mais heu, je pense qu'il y a, c'est même pas je pense, c'est qu'il y a suffisamment d'amour entre nous pour, justement que ça ne soit pas des obstacles, hem, entre nous, tout simplement. Mais je dois reconnaître que franchement, c'est pas facile d'être la seule qui a la foi, parce que je vois pas la vie de la même façon, parce que je vois pas les choses de la même façon, parce que j'appréhende pas la vie de la même façon, j'ai pas la même façon de prendre des décisions dans ma vie. Donc, c'est vrai que par moments, j'ai le sentiment que je dois, me justifier, que je dois, expliquer, et puis qu'il y a pas forcément de, de compréhension derrière parce que, bah, comme je le disais, la foi, ça nous demande aussi de prendre des décisions, hem, ben, qui sont basées sur la foi, en fait, sur le fait de ne pas savoir tout à l'avance et cetera. Donc
mes choix, mes décisions et cetera, j'ai l'habitude qu'ils soient pas forcément, toujours, compris dès le départ. Puis il faut le dire aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie, hein, dans mon passé, j'ai pas toujours pris les bonnes décisions, j'ai pas toujours, hem, je me suis je me suis parfois mis dans des situations quand même assez rocambolesques, disons-le. Donc bah, je comprends aussi que certains membres de ma famille soient un peu méfiants, quant à, quant à certaines décisions que je peux prendre, aujourd'hui et tout ça. Donc voilà, c'est intense, ça remue. C'est aussi des bons moments, comme je le disais, bien entendu, c'est toujours aussi des bons moments, mais voilà, c'est aussi fatigant. Donc voilà. Il y a eu aussi, les fortes chaleurs partout. Moi, ça me met KO, j'ai envie de dormir toute la journée. Heu, donc voilà. Puis c'est vrai que j'ai tendance aussi, comme je le disais, quand ma famille est là, à mettre, à mettre de côté, mmh, mes projets et tout ça parce qu'aussi, je sais que c'est des choses qu'ils peuvent pas forcément comprendre, voilà, il y a des sujets qui sont sensibles et par exemple, j'ai arrêté les rendez-vous. J'avais repris les rendez-vous individuels juste avant qu'ils arrivent. Là, pendant la semaine où ils sont là, j'ai décidé de pas en faire parce que de un, j'ai envie de passer du temps avec eux parce que je les vois pas souvent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le fait que, je me sens pas forcément à l'aise, d'avoir des rendez-vous, qui tournent autour de la foi alors qu'ils sont dans la maison. Je le reconnais, c'est pas toujours facile d'assumer sa foi et c'est vrai que je repense aussi à ces paroles de Jésus, qui nous dit, Nul n'est prophète en son pays», c'est que, pour ma famille, je suis «juste Sarah» entre guillemets, sans que ce soit péjoratif. Mais pour ma famille, je suis, la fille, je suis la petite sœur, je suis, voilà, je suis ou la grande sœur, je suis, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu faire toutes les bêtises possibles aussi. Donc pour eux, je suis pas Sarah, l'influenceuse, sur les réseaux sociaux, je suis juste moi et et tout ce qu'ils connaissent de moi, de mon passé, de mon caractère et tout ça et j'ai beaucoup changé, ces derniers mois, depuis que ma foi, s'est comment dire? S'est enflammée, on va dire ça comme ça. Mais c'est comment dire? Eux le comprennent pas forcément, eux ne le perçoivent pas forcément, ils sont pas abonnés. Ma famille n'est pas abonnée, enfin la plupart de ma famille n'est pas abonnée à mes réseaux sociaux, ne regarde pas mes vidéos ou ce genre de choses donc pour eux, je suis «juste moi» entre guillemets et encore une fois, c'est pas péjoratif mais c'est c'est, mmh, c'est c'est factuel et donc bah, beaucoup ne comprennent pas. Ne comprennent pas, ce que je fais, ce que je vis, comment je prends mes décisions, comment je fais mes choix et cetera. Hem, Ma vision des choses, tout ça et donc il peut y avoir des incompréhensions ou des confrontations, mais encore une fois, je le mets entre guillemets, où, oui, par exemple, où on comprend pas forcément, comment j'élève mes enfants ou pourquoi je prends telle décision, pourquoi j'instaure certaines règles avec mes enfants. Voilà, chacun a son point de vue, chacun a son prisme, et chacun a voilà, et tous autant qu'ils sont, ils m'aiment, ils aiment mes enfants et cetera donc chacun a envie de donner son point de vue, son conseil et cetera et moi je suis quelqu'un de têtu aussi qui ait du mal à comment dire? À, à recevoir des conseils, surtout quand je ne les demande pas et je suis rarement en train de demander des conseils parce que mes conseils, je les prends, en direct, auprès de Jésus, auprès de Dieu, auprès de la Bible et cetera. Ou alors, par mes propres, compréhensions, donc c'est vrai que quand on me donne des conseils que je n'ai pas sollicités, j'ai tendance à me sentir agressée. Donc je travaille là-dessus, cette semaine
Et c'est pas de tout repos. C'est pas quelque chose qui est facile pour moi de juste, écouter, sans forcément donner mon avis ou sans forcément prendre personnellement, voilà. Et quand c'est des membres de la famille qu'on apprécie particulièrement, des membres très proches, il y a cette sensibilité qui est activée aussi. Et voilà, on est des êtres humains, hein. Et donc ouais, j'ai été pas mal remuée émotionnellement ces derniers temps. C'est un mélange de beaucoup d'émotions, parce que, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie aussi, il y a beaucoup de complicité aussi, mais il y a des divergences, dans nos croyances et tout ça. Et Jésus nous le dit aussi dans la Bible, qu'il n'est pas venu pour, je sais plus comment il dit ça exactement, mais en gros qu'il n'est pas venu pour rassembler, mais pour diviser. Pour diviser, parce que voilà, la plupart des gens, estiment que toutes les religions sont censées être basées, sur l'amour et cetera. Et puis, bah, effectivement, on voit que la religion, à travers l'histoire de l'humanité, a quand même fait beaucoup de dégâts, beaucoup de guerres, et de conflits et des choses dramatiques. Mais justement, c'est que Jésus, le message de Jésus, c'est: «Aimez-vous les uns les autres, priez pour vos ennemis», tends la joue, pardonne, 77 fois, enfin, tu vois? Donc c'est frustrant pour moi parce que, hem, je, en fait, dans le fond, on est d'accord, mais sur la forme et cetera, on n'est pas forcément toujours d'accord. Enfin bon, bref, c'est quand même assez complexe. Mais ce qui voilà, le principal, c'est qu'on s'aime. Le principal, c'est que, on respecte les croyances de chacun, même s'il peut y avoir des débats, animés, houleux, voilà. C'est le final, c'est qu'on s'aime, qu'on est content de se voir, même si c'est fatigant parce que voilà, changement de rythme, changement d'adaptation. Et puis c'est fatigant pour tout le monde, même pour la famille, quand ils arrivent ici, ils sont pas forcément chez eux, tout le monde doit s'adapter en fait à la vie en communauté. Et c'est pas forcément toujours, évident et facile. Et voilà. Et puis sinon, mon voyage aussi, aux États-Unis approche. Voilà, plus que quelques petites semaines, ça approche vraiment très, très vite. C'est dans moins d'un mois. Dans moins d'un mois, je m'envole pour les États-Unis. Donc je suis, super excitée. Je suis à la fois un peu stressée parce que j'ai peur d'oublier quelque chose, je voilà, il fallait que je vérifie au niveau du visa, enfin du visa, oui, du visa. Voilà, plein de choses auxquelles, penser. J'ai envie de prendre des petits cadeaux pour la famille, qui m'accueille là-bas, pour mon chéri, pour sa famille et tout ça. Donc j'ai envie de prendre des choses qui vont leur plaire. J'ai appris qu'on pouvait pas ramener n'importe quoi non plus aux États-Unis, notamment en termes de nourriture, et forcément j'ai envie de ramener de la nourriture de France. Donc voilà, du coup, des petits stress, des choses à gérer, et puis aussi, le fait que, ben, je peux pas travailler comme je voudrais, pendant que la famille est là. Mais c'est mon choix aussi, je pourrais, mais je suis pas confortable, donc je préfère, ne pas le faire. Mais du coup, il y a ce stress de dire: «Ben, dès qu'ils vont partir, il faut que je rattrape mon retard». Voilà, donc c'est un peu intense. C'est un peu intense ces derniers temps, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, en fait. Comme c'est marrant, je le disais la semaine dernière d'ailleurs, l'intensité n'est pas forcément mauvaise en soi. Hem, donc là, c'est intense, c'est pas forcément mauvais, mais c'est intense. Je suis fatiguée. J'ai aussi pris des coups de soleil de fou, hier en faisant du surf, avec la famille et tout. C'était génial. C'est la première fois que je faisais du surf. J'ai adoré. C'était vraiment un super moment. Donc voilà, là, on arrive sur la fin de leur séjour à la maison. Heu une personne va repartir, ce soir, et l'autre personne repart samedi. Heu, après voilà, je vais bosser. Je vais me remettre au boulot. J'ai toujours pas ouvert le groupe de soutien, de prière. Je sais c'est pas encore tout à fait clair non plus dans mon esprit sur comment est-ce que je le fais, sur quel canal.
Est-ce que c'est sur Telegram? Est-ce que c'est sur, Instagram? Voilà, c'est pas encore tout à fait clair tout ça, mais je pense que je vais ouvrir ça dans les prochains jours, quand j'aurai le temps de m'y pencher, plus sérieusement, à tête, reposée, parce que j'ai pas envie de me précipiter non plus. Donc voilà, je pensais, ouais, ouvrir un groupe de soutien de prière, que ce soit pour prier, ensemble, pour vous partager les prières que moi j'utilise pour prier pour vous. Je sais pas encore comment ça va s'articuler. Je sais peut-être qu'il va y avoir plusieurs groupes, peut-être qu'il va y avoir un groupe de prière, gratuit, ouvert à tous, et peut-être qu'il va y avoir un groupe de soutien quotidien, qui là sera basé sur un petit abonnement payant. Voilà, je ne sais pas encore. Ça va dépendre aussi de vos besoins. N'hésitez pas à me dire, ce que vous aimeriez. Je vais aussi reprendre les rendez-vous très bientôt. J'ai hâte parce que j'ai vraiment adoré reprendre les rendez-vous, il y a une semaine là. C'était très, très chouette. Je sais pas encore, pareil, si la formule va rester comme ça ou si ça va évoluer. Il y a des personnes qui m'ont déjà demandé si je pouvais faire des accompagnements sur plusieurs séances. Donc, faut que je vois, comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que à quel tarif et cetera, à quelle fréquence. Donc, voilà, si certains d'entre vous ont des besoins très précis, n'hésitez pas à me contacter, pour m'en faire part, que je puisse, m'adapter aussi à vos besoins, et qu'on voit comment est-ce qu'on travaille ensemble. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, je suis vraiment très, 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 très excitée à l'idée de partir bientôt pour ce voyage aux États-Unis, de voir mon chéri, de, de, de m'offrir aussi un temps de repos, de repos, changer d'air un petit peu, changer un petit peu d'environnement, même si voilà, de repos dans le sens, ça va pas forcément être, reposant. Un voyage, c'est pas forcément reposant parce qu'on bouge, parce qu'encore une fois, on n'est pas chez soi, faut s'adapter. Heu, c'est pas la même langue, ça va pas être la même culture, ça va pas être le même rythme, il va y avoir le décalage horaire et cetera. Mais, le fait de de sortir un peu du quotidien, du coup, c'est un peu aussi sortir de la roue de hamster où on est toujours dans la gestion, en fait. Je sens que j'ai besoin de sortir un peu de ma roue de hamster là. Mon dernier voyage en date, il remonte à il y a plus d'un an, et ouais là, je sens que j'en ai besoin, et de pouvoir, être, bah, tout simplement avec mon chéri. Je sens que j'en ai besoin. Je sens que j'ai besoin de ces moments-là, de ces moments à 2. Hem, voilà, je suis très impatiente, que ça arrive, que ce soit là, et voilà, et j'essaie d'imaginer, comment est-ce que je vais pouvoir faire les vlogs, là-bas, ce que j'aurai à vous partager. C'est pas tout de suite, c'est dans 3 semaines. Oui, c'est dans à peu près 3 semaines. Hem Et c'est pareil, je me pose des questions. Si j'ouvre le groupe, est-ce que je vais réussir à gérer pendant mon voyage, avec le décalage horaire et cetera? J'ai 1 milliard de choses dans la tête, et j'ai pas beaucoup de temps, en solo. Comme il y a du monde dans la maison, tout le temps et tout, et qu'on est tout le temps en train de faire des trucs, tout ça. J'ai pas beaucoup de temps pour me poser, pour mettre mes idées au clair. J'arrive pas à prier autant que j'ai l'habitude. J'arrive plus à faire mon sport comme j'ai l'habitude de faire. Enfin voilà, je suis perturbée, mais c'est pas mauvais parce que, c'est pour passer du temps avec la famille et tout ça. Donc, encore une fois, c'est chouette. Mais c'est juste que voilà, moi je suis très routine. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de routine pour me sentir bien, et donc, là, le cadre bouge, la routine bouge, donc, je suis perturbée, mais c'est pas mauvais, encore une fois. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous partager aujourd'hui? C'est, c'est intéressant
j'observe aussi justement comment c'est la première fois que alors je vais réussir à trouver mes mots et à faire des phrases. C'est la première fois que non, c'est pas la première fois en plus. La dernière fois que j'avais vu ma famille, c'était en octobre mais on n'avait pas eu autant d'occasions de parler de ma foi et cetera. C'est ça, je me souviens. Parce qu'ils étaient venus pendant des vacances scolaires et donc j'avais mes enfants qui étaient là toute la journée, donc ce genre de sujet, on les aborde pas quand il y a les enfants. Donc quand ils sont à l'école, du coup, on aborde ces sujets-là et après c'est parce qu'ils sont curieux aussi, ma famille est curieuse, ils s'intéressent, ils veulent comprendre, mais tout en ayant leurs propres idées et c'est fou parce que quand on a la foi et qu'on l'assume, il y a des gens des fois qui se sentent, perturbés par, ils ont l'impression qu'on essaie de les convaincre ou ce genre de choses, et il y a, je sais pas comment dire, il y a un mouvement comme ça de recul où les gens, i après c'est comme s'ils voulaient surenchérir pour donner leurs arguments, pour expliquer, pourquoi ils sont pas d'accord et ce genre de choses, mais c'est pas parce que j'assume ma foi que j'essaie de convaincre tout le monde, mais par contre oui, j'assume ma foi. Oui, j'assume mes croyances, heu et si on me pose des questions, je vais répondre en fait. Mais si les réponses ne plaisent pas ou si les réponses ne vont pas dans le sens ou si les réponses, chamboulent derrière, hem, voilà, c'est, donc ouais, c'est pas forcément très simple, c'est pas forcément évident, c'est pas forcément, confortable. Hem Et puis, voilà, on se comporte pas de la même façon avec nos proches qu'avec n'importe qui non plus. On a l'affect, on a l'émotionnel, on a le vécu, on a les souvenirs, on a on a l'éducation, on a plein de choses qui nous lient avec nos proches et on n'est pas forcément toujours les mêmes avec tout le monde, en fait, tout simplement. On a malgré nous, hem on restera toujours la fille de notre mère, la fille de notre père, la sœur de notre frère et cetera. Et il y a des liens comme ça qui font que, bah, voilà, on n'est pas les mêmes, on n'est pas complètement les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes, la même posture, et même j'ai envie de dire la même assurance, avec, quelqu'un qu'on connaît très bien, qu'avec quelqu'un qu'on connaît moins, avec des amis qu'avec un père ou qu'avec une mère ou qu'avec, tu vois? Donc c'est déroutant aussi. On va pas parler de la même façon forcément, on va pas parce qu'encore une fois, il y a l'affect. Hem, enfin bon, voilà quoi. Donc c'est intéressant en tant que croyante. Encore une fois, c'est marrant parce que beaucoup de gens me collent l'étiquette de religieuse, mais je ne me considère pas du tout comme une religieuse. Et c'est marrant, hein, mais pour moi, quelqu'un qui est religieux, c'est quelqu'un qui va à la messe, tous les samedis, c'est quelqu'un qui baigne dans cette, dans ces, comment dire? Dans des dogmes. Pour moi, j'associe énormément le mot religion au mot dogme. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est la vision que j'en ai et c'est vrai que du coup, le fait qu'on me mette cette étiquette de religieuse sur la tête, ben, je me reconnais pas là-dedans. Parce que dans ma tête, religion égale dogme, égale, et je suis déjà allée à l'église, parce que j'avais envie de me rapprocher d'une communauté et cetera, mais quand je vais à l'église, en France en tout cas, je me sens pas à ma place. Je me sens pas à ma place, je me reconnais pas dans cette façon de pratiquer la foi. Moi, j'ai une façon de pratiquer qui est beaucoup plus libre et spontanée. Je parle à Jésus comme je parlerais à mon père, à mon frère, à mon meilleur ami, à mon confident, sans filtre, en toute honnêteté, en toute franchise. J'utilise pas forcément des formules, ça m'arrive de réciter le Notre Père, mais quand je le récite, je 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 pèse chaque mot, heu
et j'aime aussi prier, à ma propre façon, heu et pour moi, le terme religieux, il est très connoté et je l'associe vraiment à une espèce de forme d'automatisme ou d'éducation. C'est comme si, pour moi, la religion, c'est quelque chose où, voilà, on t'explique que Dieu existe, on t'explique comment suivre les règles et cetera et ensuite tu dois l'appliquer et qu'on te demande pas, enfin, tu vois, si tu es d'accord ou pas, on te dit, pour moi, la religion, c'est comme ça, tu vois? Je me trompe peut-être, hein, mais c'est comme ça que je le vois et donc du coup, quand on m'associe au fait d'être religieuse, heu, ben, moi, je me reconnais pas là-dedans, quoi. Donc et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je dérange autant parce que je rentre pas dans les cases. C'est que la plupart des gens, ils ont besoin de nous mettre dans des cases et moi, je rentre pas dans les cases mais c'est fatigant. Des fois, presque, ce serait plus simple de rentrer dans les cases parce qu'en fait, j'ai l'impression que je rentre dans aucune case. Et et du coup, ben, je dérange, je perturbe parce que c'est comme si les gens avaient besoin pour se rassurer de te caser quelque part pour ensuite se faire un jugement et un avis et en fait, ben, voilà, moi je rentre pas dans les cases et et du coup, bah, les gens savent pas trop quoi penser, les gens sont perturbés, et du coup, il y a à la fois cette curiosité qui est chouette parce que ça veut dire que les gens s'intéressent, mais à la fois, bah, en fait, quand tu leur expliques, bah, en fait, c'est comme si tu les laissais avec plus de confusion qu'autre chose. Donc c'est fatigant parce que, des fois, j'ai le sentiment d'être évaluée ou d'être, regardée à la loupe, et puis voilà, les gens ont besoin de donner leur opinion pour beaucoup, ou de dire: «Je suis d'accord, je suis pas d'accord» ou ce genre de choses et hem et oui, je pense aussi que ça ravive des souvenirs d'enfance où je me sentais pas forcément acceptée, où je me sentais différente, où j'ai toujours été catégorisée comme, sensible, un peu, susceptible et ce genre de choses. Donc je pense que ça ravive des mémoires de l'enfance où je me sentais, différente, en fait. Donc ouais, ça bouge, ça me remue sur plein de niveaux et c'est marrant parce que ça connecte avec, la Sarah enfant, mais pas que. Il y a la Sarah adulte aussi qui a mûri, qui a grandi, qui a son propre avis, qu'elle assume et cetera. Donc ça bouge intérieurement, ça bouge dans nos esprits à tous, hem et c'est intéressant et et j'ai quand même réussi à trouver le moment par-ci par-là pour prier ou pour demander au Seigneur de me parler à travers sa parole et cetera et je suis toujours émerveillée, à chaque fois que je prie, enfin, le Seigneur répond, d'une façon chirurgicale, il m'emmène vers des passages de la Bible qui sont tellement précis et qui tout de suite m'apaisent, en fait. Voilà, après avoir eu des discussions parfois houleuses avec ma famille, des fois je me sens un peu remuée, un peu sensible et tout et du coup je me réfugie vers Jésus et puis, bam, il va me transmettre une vision, un mot, un message, ou juste m'envelopper de son amour et ça va me calmer, ça va m'apaiser tout de suite, alors que par le passé, quand j'étais pas proche de Jésus comme ça, c'était des choses qui s'accumulaient, au fur et à mesure des jours et qui pouvaient me rendre vraiment, hem, qui pouvaient me fermer complètement aussi. Là aussi, il y a ma famille, on a cette chance d'avoir une belle capacité d'écoute quand même et de discussion, de remise en question aussi. Donc voilà, il y a tout un mix de paramètres qui font que c'est intense, mais ça bouge, ça nous remue, mais positivement quelque part. Et encore, je pense qu'on n'a même pas encore conscience d'à quel point, toutes ces discussions bougent des choses en nous, l'impact que ça va avoir. C'est intéressant. Donc là, je pense que, comme je le disais, hein, pour l'instant, je suis un peu confuse. Il y a beaucoup de choses et j'ai pas trop eu le temps de me poser pour digérer tout ça,
Donc je sens que dans les jours à venir, quand je serai dans le calme, voilà, il y a des choses qui vont se poser en fait, tout simplement, et que ce sera plus facile d'en parler par la suite. Mais voilà, c'est jeudi, c'est le jour du vlog, donc on y est, et j'avais envie de tenir mon engagement malgré la fatigue, malgré, l'inconfort, de tourner ce vlog, avec ma famille qui est à la maison et tout ça. Voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout vite. Je vous tiens au courant dans mes stories sur les réseaux sociaux pour, l'ouverture de créneaux prochainement, pour des rendez-vous en individuel, pour la création du groupe aussi, et puis voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours aussi sur, les besoins que vous pourriez avoir pour, peut-être que ça peut m'aider à avoir de la clarté sur, comment j'organise, voilà, ces «prestations» entre guillemets, sous quelle forme et cetera, en fonction de vos besoins, et je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ce que je vis, de ce décalage, avec les membres de la famille qui ne partagent pas forcément notre foi et tout ça. Donc j'avais aussi envie d'en parler, parce que je sais que, voilà, que c'est quelque chose qui est assez universel. On n'a pas forcément C'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on a forcément les mêmes croyances, les mêmes idées, les mêmes opinions, et comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on le gère? Donc j'essaie vraiment d'être dans l'ouverture et dans l'acceptation des avis de chacun, même si c'est vrai que, bah, quand on a 2 personnes qui partagent pas, notre vision et cetera, on peut se sentir en infériorité numérique et ça peut donner l'impression d'être un peu accablant. Mais comme je le disais, j'ai quand même la chance d'avoir de la famille qui est quand même ouverte d'esprit, et il y a quand même du respect, même si on n'est pas d'accord, même si des fois ça peut être animé. Il y a cette tolérance aussi. Heu et c'est pas le cas chez tout le monde, donc j'imagine pas à quel point ça doit être difficile quand c'est pas du tout accepté, ou quand c'est même, moqué, ou ce genre de choses, ou quand on est rejeté complètement. Voilà, ça doit être vraiment très, 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 très difficile. Donc ouais, plein de compassion pour ces personnes qui peuvent vivre ce genre de situation. Moi, j'ai la chance, de que ce soit très, très soft et très doux finalement, parce qu'il y a beaucoup de respect, même s'il y a des forts caractères et qu'il y a des opinions parfois tranchées, il y a beaucoup d'amour, et donc je m'estime chanceuse. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon je pense que je vais paraphraser ce que j'ai déjà dit, et ça sert pas à grand chose, c'est pas vraiment utile. Sur ce, je vous fais des gros, gros bisous, je vous dis à bientôt, et puis, on se retrouve, tout vite.